On se revoit Bon, aussi. À dans 2 jours. oui. À dans 2 jours, ma nénette, dors bien. Je t'aime. Je vous aime. Bisous. Bisous. À dans 2 jours. Bisous. Bisous, À dans bisous. 2 jours. Au revoir. Au revoir. Oui. I will tread down a lonesome track, set my eyes on the wild and won't look back. I will follow where my heart reacts. Et c'est le grand départ to pour the Moscou. great unknown. Find a place where I can feel alive again. Throw caution to the wind. I'll find my feet on the way. I'll find my feet on the way. Ouais. Salut les gars, on se retrouve dans un nouveau vlog catastrophique. Bon, j'espère que vous allez bien. C'est un vlog un peu spécial qui commence. Je sais déjà d'avance qu'il doit être assez long. Donc je vous conseille de vous poser sur votre canapé avec des petits snacks, un petit café, un petit thé, un petit matcha. Et je vous invite à me suivre dans cette aventure. Alors actuellement, il est à peu près 9h. On est le matin du départ. On est le samedi 18 janvier. Et là, je suis en train de me préparer pour aller à l'aéroport. Mon vol est à 15h40. Vous allez me dire, oui, mais t'as le temps. J'ai pas le temps. Parce que je pars de Incheon Airport, qui est à peu près à 1h30 de chez moi, 2h. Donc il faut que je sois là-bas pour midi et quelques. Donc je pars d'ici à 9h30 pour être sûre. Le timing est un peu serré, voilà, bon, heureusement que je pars à 15h40 et pas avant, sinon ça aurait été un peu complexe. Là j'ai tous les transports, donc ça c'est cool. Je suis à la fois stressée et excited par la situation, vraiment. J'ai très peur au niveau du trajet parce que ça va être un très très long trajet. À savoir que je vais à Pienza en Russie, donc c'est pas Moscou, Pienza c'est juste là, ça s'affiche à l'écran. Donc il faut savoir que d'abord je vais à Pékin, je dors une nuit à Pékin, de Pékin je repars à Moscou, et ensuite de Moscou on reprend un train avec ma famille et on part à Pienza. Donc c'est 14 heures de train et au niveau du trajet Séoul-Moscou, j'en ai pour 29 heures avec la nuit à Pékin. Donc c'est quand même un long voyage, on va pas se mentir, ça va être fun. Ça va être un peu mon support mental, notamment pour les 29 heures de trajet jusqu'à Moscou parce que là je suis solo, voilà. J'avoue que je suis un peu stressée, mais bon. Du coup, là je suis en train de finir de me préparer. Je vais pas trop passer de temps à blablater parce que le but c'est vraiment de me grouiller un petit peu et de pas être en retard. Donc j'espère que voilà, ce vlog va vous plaire. J'espère qu'on va vivre de belles aventures ensemble. J'ai déjà très hâte de vous les sortir alors que je l'ai même pas encore filmé, c'est pour vous dire. J'ai avoir plein de choses à vous partager. Ça va être vraiment fun et cool. Donc j'ai vraiment hyper hâte. Et j'espère que ce vlog vous régalera autant qu'il me régale de vous le partager finalement. Donc c'est parti. Première destination, l'aéroport de Incheon. Bon guys, je suis enfin arrivée à l'aéroport, finally. J'ai pu passer aux toilettes, oh mon dieu ça faisait du bien. Et j'ai pu aller échanger de la monnaie parce que sachez que le rouble russe, voilà, je n'en ai trouvé nulle part, genre vraiment nulle part. Sauf du coup ici, donc j'ai un billet de rouble russe, 5000 roubles russes, ça fait à peu près je crois 60 balles.
J'en sais rien. J'ai regardé sur ChatGPT, il m'a dit ça fait à peu près ça. Bon écoute, je le crois, on verra bien ce que j'en fais. De toute façon c'est ma mère qui ralasse le voyage, ça c'est juste pour mes petits plaisirs personnels. Et vu que j'ai des escales à Pékin à l'aller et au retour, et bah j'ai pris de la monnaie chinoise. Je sais pas comment ça se dit la monnaie chinoise. Donc j'ai pris ça, normalement ça devrait me suffire. Au pire j'ai ma Revolut, je pense que dans l'aéroport la Revolut passera en termes de paiement pour la Chine. Alipay j'ai installé mais je sais pas comment ça fonctionne, du coup voilà, je fais pas hyper confiance. Là il faudrait que j'aille manger parce que j'avoue que j'ai faim, il est 12h pour être exact, et j'avoue que je commence à avoir un peu faim. Je suis large parce que mon avion est à 15h40, donc je suis vraiment large en termes de temps. Faut que j'aille faire mon check-in, etc. Parce que j'ai pas encore fait mon check-in. Mais là je suis posée, j'ai le temps, en vrai je suis vraiment bien, donc ça me rassure de fou. J'ai très hâte de retrouver ma maman. Je me dis qu'il me reste plus qu'une nuit, un dodo et on se voit enfin, ma maman et ma belle-mère. Donc j'ai très hâte. J'avoue que ce qui me stresse le plus ça va être l'escale à Pékin. Donc là je suis pas forcément au top du top, je suis un peu stressée. Mais je pense que ça va le faire, je pense qu'on va s'en sortir. On fait comme on peut, j'ai un hôtel de réservé, ça devrait le faire. Là je vais aller chercher quelque part où manger parce que vraiment quand je vous dis je pète la dalle, c'est que je pète la dalle les petits potes. Ce voyage commence bien pour l'instant, ça. Je suis un peu fatiguée par contre parce que j'ai dormi que 4 heures, voilà. Donc j'ai dormi durant tout le train, c'est pour vous dire voilà quand j'ai pris le train. Enfin, j'ai pris pas vraiment pris le train, j'ai pris le métro. Pour venir jusqu'ici, j'ai dormi tout le long. J'ai même peut-être presque failli louper l'arrêt, hein, c'est pour vous dire. Mais bon, au moins je suis arrivée, tout va bien. On va aller manger parce que là mon ventre il fait des gargouillis. C'est un petit peu gênant. Et voilà, je suis avec mes grosses valises. Le voyage commence. En vrai je suis hyper excited. On dirait pas comme ça parce que je suis un peu fatiguée et que je suis un peu stressée. Mais je suis hyper excited par le voyage, vraiment. J'ai hâte de voir, la Russie, j'ai hâte de voir notamment la ville où mes grands-parents vivent, et puis j'ai hâte de voir mes grands-parents en fait, genre bref, banger. Bon, je vous tiens update, il est actuellement 13h54, j'ai fait mon truc d'embarquement, alors attendez je vous montre mon billet vite comme ça, voilà, bon j'ai flouté. Comme ça je peux aller embarquer, j'ai fait mon check-in. Il faudra que je le refasse quand je serai à Pékin pour aller à Moscou. Ils ont vérifié mon visa. J'ai eu trop peur les gars. Non mais attendez, faut que je vous raconte, genre j'ai cru que j'allais me chier dessus. Déjà de base moi j'aime bien faire les check-in en avance, on va dire avoir mon boarding pass et tout. Là je l'avais pas, je me suis dit ok c'est pas grave, ça fait longtemps que je suis là-bas. Bon, tu vas au truc, ils vont te le faire et tout. J'arrive, elle me demande mon visa pour la Russie, patati, patata, et du coup je donne mon visa. Et là elle regarde le visa, elle dit rien. Elle le regarde longtemps, elle vérifie toutes les informations de passeport, visa, je me dis au calme, c'est que des vérifications. Et puis elle me demande, elle me dit est-ce que je prends une photo et tout pour le garder par mesure de sécurité. Bref, elle prenait tout en photo, je m'en fous, vendez toutes mes informations. Et du coup elle prend la photo, puis après elle regarde et tout, et c'est long, genre le moment est long, genre il n'y a pas autant d'informations sur le visage, je peux vous le dire. Et là elle regarde sa collègue à côté et en coréen, alors là je peux pas vous dire ce qu'elles se sont dit, genre mais il y avait un truc qui allait pas, je crois, attends, oui il y a un truc qui va pas et tout, et puis alors commence à lui expliquer, et puis t'as sa collègue qui est en mode et là elles sont en train d'être à deux sur le PC, ça dure 10 minutes, ou moi j'attends comme ça. Pendant que elles sont en train de galérer avec le visage, alors là, vous allez pas me faire ça, pas maintenant. On peut pas arrêter le vlog Russie maintenant, c'est pas possible, on peut pas se permettre. Du coup je me suis chiée dessus, genre moi j'étais en mode non je vais pas passer, c'est pas possible, je vais pas y arriver et tout. Bref, j'avais envie de cry, mais au final je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est passé. J'ai donné mon bagage, j'ai gardé mon sac à dos, du coup là je vais pas tarder à aller à l'embarquement. Là en fait actuellement je charge mon téléphone juste ici, parce que j'ai plus trop de batterie, et comme ça je prends l'embarquement, j'y vais et puis on se retrouvera en Russie, n'importe quoi, on se retrouve à Beijing en fait,
ou Pékin pour ceux qui parlent français. Je suis un peu stressée, là j'avoue que mon stress il fait foufou parce que le vol va être assez rapide techniquement, le vol j'en ai pour 2 heures, voilà, et dans 2 heures je suis en Chine, il va falloir que je gère le fait d'aller à l'hôtel, de récupérer mes bagages, tout ça. Donc vous allez faire ça avec moi, vous êtes mon support émotionnel pour ce moment-là. Mais en tout cas voilà, j'ai mon boarding pass, je vais en Chine, première étape réussie. Enfin, faut que j'atterrisse encore. Mia qui regarde mon vol comme ça. Tia qui elle dort mais va aussi watch mes vlogs, watch mes vols comme ça. Vraiment better than a man. Genre, n'ayez pas des boyfriends, pourquoi faire? Quand vous avez des copines qui activent les notifications de vos vols pour savoir quand est-ce qu'ils décollent, quand est-ce qu'ils atterrissent, s'il y a des soucis sur le vol. Frérot, vous n'avez pas besoin de boyfriend quand vous avez des amis comme ça. Vraiment, je vous jure. Bref, en tout cas, on va prier pour que ça se passe bien. Bon, j'ai pas trop peur de l'avion, donc c'est pas ce qui me stresse le plus. Moi, c'est le changement. Moi, c'est devoir parler là avec les gens qui parlent pas anglais, moi comme ça. Bref. Je vous laisse, je vais aller faire mon embarquement avant de ne plus avoir le temps parce que je décolle quand même dans 1h40. Donc il est temps d'aller passer la sécu et tout ça. Bon, ça y est guys, je suis au gate, j'ai hyper soif donc je vais aller chercher à boire et après plus qu'à attendre pour embarquer. Bon, ça se concrétise et après je serai à Beijing. Aïe. C'est quand même un solo trip de fou, enfin c'est mi un solo trip, mi pas un solo trip parce qu'une fois que je serai à Moscou je ne serai plus seule, mais j'avoue que le trajet se fait quand même en solo trip donc c'est quand même un petit peu impressionnant. Bon, allez, on va chercher à boire avant de louper le coche. Bon, je suis dans l'avion, ça y est, finally. Bon bah c'est parti, hein. C'est parti. Ok guys, je viens d'atterrir en Chine. Un peu stressée là, j'avoue que le stress de trouver l'hôtel et tout refait surface. J'ai pas vu le vol passer cependant, c'était assez court, mais c'est cool. On a mangé une salade. Ah les gars, je l'ai défoncée tellement elle était bonne. Je peux vous dire que vraiment je me suis régalée. Bref, tout ça pour dire que là ça va être la douane et trouver l'hôtel. Donc tous ensemble, nous allons nous soutenir mentalement pour que je puisse trouver cet hôtel. Je vous laisse faire les pronostics tout de suite maintenant dans les commentaires. Selon vous, est-ce que je vais galérer ou pas? Ou est-ce que je vais m'en sortir comme un petit chef? Je vous laisse faire les pronostics. Moi je dis il y en a un qui a l'air plutôt évident. Mais bref. Je vais die. Allez, on y va. Vous savez. Je crois que d'abord on récupère les bagages avant de passer la douane. De ce que je vois sur les petits panneaux. Parce qu'en Corée, il a fallu que je passe la douane avant de récupérer mes bagages. Donc, bref. Bon guys, je suis enfin arrivée à l'hôtel. Je suis au bout de ma vie vraiment. Je me poserai, je vous raconterai ça. Mais d'abord on va commander au room service les gars. On va commander ensemble parce que je suis affamée. Et j'ai besoin de vous
pour me donner du courage pour commander. Alors si vous entendez du bruit, c'est normal parce que derrière j'ai Tia, Mia et Océane au téléphone. Voilà. Tac. Alors, on prend le téléphone. Une fois qu'on a pris le téléphone, on prend la carte. Fresh cut fruit plate, single service. Et l'autre c'est spaghetti with beef bolognese. Ok. Hi, I want to order food. I will take spaghetti with beef bolognese. And a fresh cut fruit plate. Ow. Okay. 311. One eternity later. A few moments later. One million, zillion, jillion, dillion, cotillion times later. C'est bon. Compris dans le menu, je pense en fait, j'ai pas fait gaffe. Je comprends. Et j'ai fait le tourbillon là avec son wally. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Guys, il est venu dans ma chambre pour commander, bref, ça arrivera dans 20 minutes à peu près. Écoutez, au moins j'ai commandé, c'est fait, il avait la caméra je crois, je suis pas sûre, je ne sais pas vraiment si je l'a stressé à ce point là ou pas. Je vous reprends une fois que j'ai mon plat, voilà. Ok guys, je vous reprends, du coup on va pouvoir un peu discuter de mon arrivée etc. J'ai pas beaucoup filmé, du coup je vais vous raconter ce qui s'est passé. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, il s'est passé des dingueries, mais j'ai mangé entre temps. Et puis vu que j'ai les filles au téléphone en fait, le temps passe, et bon, au final je suis toujours pas douchée, je suis toujours pas au lit alors qu'il est 22h et que j'ai mon truc à 11h et quelques demain matin, ce qui veut dire que je dois me lever tôt. Bref. Donc on va se doucher ensemble, enfin on va pas se doucher, on va faire ma skincare ensemble. Mais d'abord, avant de faire ma skincare, il faut que je me démaquille et il faut que j'aille me doucher. Donc on va se démaquiller ensemble et je vais commencer mon récit. Finally! Donc, j'arrive en Chine après 2 heures de vol que je n'ai pas vu passer, comme je vous avais dit. Et je vous avais dit qu'il allait m'arriver des galères, c'était sûr. Non, c'est pas vrai! Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Ah bah je suis ravie! Donc, il faut savoir que quand tu arrives dans un pays différent, il faut que tu passes par le service de douane. Donc, c'est un service où il vérifie ton visa, patati patata, trucs comme ça. Alors, il faut savoir qu'en tant que Français, on n'a pas besoin de visa quand on va en Chine, dû à un accord, etc. Bref. On n'en a pas besoin, en tout cas jusqu'à fin 2025, un truc comme ça. Donc moi, je suis en mode tout tranquille, pépère. Donc j'arrive, on me dit d'aller vers le truc des foreigners. Donc je vais au truc étranger et il y a un monsieur de la sécu qui arrive et tout, qui est en mode ok, il faut que vous remplissiez un papier. Chose qui me choque pas tant que ça parce que en soi, quand on arrive en Corée, on a aussi un papier à signer, enfin à remplir avec les informations de l'hôtel où on séjourne, tout ça, enfin bref, des informations sur toi quoi finalement. Donc moi ça me choque pas, je me rends pour finalement remplir ce papier.
je prends le papier et je cherche un stylo. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de stylo. Voilà. Je cherche partout, il n'y a pas de stylo, il n'y en a nulle part. Je commence un peu à paniquer parce que si je peux pas remplir le truc, ça va être compliqué. Puis après je me dis, mais non, pas de panique Alexine. Je disparais comme ça, mais je cherchais ça. Je me dis, mais non, pas de panique Alexine. Genre, tu vas demander au monsieur de la sécu, il va te donner un papier, genre logique. Je vais voir le gars de la sécu. Le gars me regarde et me dit, bah fallait en prendre un. En gros, je vous en donnerai pas. Donc je commence à paniquer, je me dis là c'est mort, je vais pas pouvoir passer je vais pas pouvoir passer à la douane parce que si je peux pas remplir mon papier, c'est mort. Ça ne fonctionnera pas, ça ne passera pas. Donc je retourne au coin où on doit on doit aller remplir les papiers, mais paniquée. Et je me dis bah c'est le moment de pleurer ou ça se passe comment? Puis je me dis non, c'est pas le moment de pleurer parce qu'on est des bonhommes ici, on ne pleure pas. Mais je commence à sérieusement paniquer. Du coup, on se retrouve après ma douche. Mais je retourne au coin des foreigners, mais sans stylo. Et je me dis là, c'est un peu la merde. Et je vois qu'une seule solution, ce serait de emprunter le stylo de quelqu'un. Donc là, je me dis, bon bah allez, il faut demander à plein de personnes et tout. Là, je vais me laver le visage avec un truc au green tea. Du coup, je commence à demander aux gens autour de moi. Sauf que... en fait, je me prends 10 fois des noms, quoi. Genre non. Donc, je peux vous dire que je commence à stresser. J'en ai déjà... Et qu'est-ce qu'ils ont avec les stylos ici, finalement? Est-ce que c'est sacré? Fallait me dire si c'était sacré, hein. Sauf que, en fait, plus je vois le truc passer, plus je me dis... déjà, je m'en veux de pas avoir pris de stylo. Et je me dis, mais je vais jamais passer. Genre, si c'est comme ça, vraiment, je vais jamais passer cette douane. Une gentille dame finit par me prêter son stylo, je remplis mon truc patati patata. Et pendant que je remplis mon truc, parce qu'il faut que je mette l'adresse de mon hôtel, je me rends compte que mon hôtel n'est pas payé. Voilà. En fait, ma carte n'est pas passée, il a pas voulu accepter ma carte, pour on sait quelle autre raison. Du coup, on me dit, ouais, mettez une autre carte. Votre carte, elle passe pas, si vous répondez pas dans 2 heures, en gros, ce sera annulé, quoi. Sauf que ce message-là, je l'avais reçu il y a plus de 2 heures. Donc là, je commence à paniquer. Je fais quand même le changement de carte parce que je me dis, j'ai pas reçu techniquement de mail d'annulation. Donc on va tenter et j'ai pas le choix parce que j'ai pas d'autre hôtel possible. Donc on va y aller, puis on va expliquer et ils trouveront bien une solution à la situation. Je me dis, je change ma carte et le reste, ça sera un problème pour plus tard. Là, faut que je passe à douane. Donc je finis de remplir mon papier. Je finis par finalement aller à la douane. Je me dis enfin, c'est déjà une étape à passer. Donc je me dirige vers la personne de la douane pour présenter mon papier, mon passeport, etc. Bon, une personne pas du tout aimable, on va pas se mentir. Pas un bonjour, rien. What's wrong with you, bro? What the heck? You tripping, bro? You tripping! Elle pose mon passeport, elle le claque contre le truc. Bref, en tout cas, pas du tout aimable. Du coup, je me dis c'est pas grave, je passe à la douane, c'est bon. Là, je suis tranquille, je prends mes bagages, je go chercher la navette pour l'hôtel. Et à l'hôtel, j'ai bien trouvé une solution, il y aura forcément une chambre de libre, je vais forcément avoir une chambre. Donc, je commence à partir vers la sortie, et là, j'entends quelqu'un parler chinois, mais je le prends pas pour moi parce que cette personne parle chinois. Donc je me dis, c'est pas à moi que la personne parle. Mais quelle erreur! Évidemment que c'est à toi que cette personne est en train de parler. J'applique une crème au green tea aussi.
Hop. Et du coup, sauf que moi je continue d'un pas hyper décidé. La personne m'attrape par le sac à dos derrière, parce que j'ai un sac à dos. J'étais en mode ok. Et il est en mode go there, go there. Du coup, je suis en mode ok, j'y vais. Why are you running? En fait, je me suis fait fouiller la valise. Faut savoir que j'avais trouvé que tout se passait trop bien. Je me suis pas fait fouiller et tout. Et faut savoir que je sais pas pour quelle raison je me fais toujours fouiller. Mais plus que de raisons, genre comme si je transportais quelque chose d'illégal, etc. Ça m'arrive très souvent de me faire fouiller quand je vais dans les aéroports et tout. Et là, bah du coup, je me fais fouiller. Bref, ils ne trouvent rien, évidemment. Mais je me dis, c'est pas possible. Mais bref, je me fais fouiller, tout se passe bien, tant mieux. Je sors de l'aéroport, je cherche la navette. Et là, vous vous y attendez tous, je pense. Il n'y a pas de navette. Donc je finis par aller chercher un taxi. Sauf que moi, il faut savoir que je n'y connais rien en monnaie chinoise. Enfin en yuan. Et je n'y connais rien en termes de coût en fait. Genre est-ce qu'ils vont me plumer? Surtout qu'en plus c'est les taxis à l'aéroport et tout. Enfin c'est vraiment fait pour plumer les touristes, vous voyez. Genre... Mais là j'avais pas le choix parce que bah, sinon je pouvais pas aller à l'hôtel. Donc j'en monte dans un sans même savoir si j'ai l'argent de payer. J'ai de l'argent liquide sur moi, mais je sais pas si j'aurai assez. J'ai téléchargé Alipay, mais je sais pas s'il marche, etc. Si je l'ai bien configuré. Donc je peux vous dire que j'étais comme ça dans le taxi. Vraiment. En plus, le gars, il arrivait pas à lire l'adresse. Elle est écrite en chinois, mais vraiment, il l'approchait très près de ses yeux, mon téléphone. J'étais en mode, je vais mourir. En fait, il est aveugle. Il sait pas conduire, je sais pas, genre. Bref. Je finis par prendre le taxi. Je finis par arriver à destination. Et elle me demande de payer par Alipay. Du coup, je suis en mode ok. Donc, j'essaie mon Alipay. Je me dis, si ça marche pas, c'est la merde. Au final, j'ai payé même pas 5 € le trajet. C'est pour vous dire. Je suis pas très loin de l'aéroport non plus, mais quand même. Je pensais pas payer aussi peu cher mon trajet. Et ça me va très bien. Et j'arrive à la réception. Et en fait, je leur donne mon passeport pour qu'ils aient mon nom et mon prénom et qu'ils puissent... comment bah, qu'ils puissent trouver ma réservation, tout simplement. Et en fait, quand ils cherchent ma réservation, tout de suite après avoir trouvé ma réservation, ils prennent mes valises, ils me servent un thé et tout. J'ai pas compris ce qui s'était passé. J'étais en mode, ok, ils ont pété un câble. Genre peut-être que là ils se sont dit ouais c'est une de nos clientes, faut qu'on la ralasse, c'est bon. Au final du coup mon hôtel n'a pas été annulé, hein. Voilà. J'ai pu payer sur place, donc ça me va parfaitement. Avec Alipay du coup, que j'ai apparemment bien configuré, faut croire. Et du coup, il commence à me blablater et tout machin, et carrément il me monte mes valises et tout. Et je suis en mode ouais, qu'est-ce qui se passe? Je paye ma chambre d'hôtel sans même savoir combien ça vaut, hein. Je tiens à dire que j'ai vraiment aucune notion de l'argent. J'ai l'impression que tout est gratuit finalement. Et là j'arrive dans la chambre et je comprends. En fait je comprends pourquoi il me traite aussi bien au vu de la chambre que je vais montrer juste après. Mais du coup je suis en mode ok, on part dans ça. Du coup je panique, je regarde le prix de la chambre qui au final m'a coûté 60 € la nuit. Ce qui est relativement plus que correct pour la chambre que j'ai. Je vais vous montrer tout de suite la chambre, enfin juste après la chambre. Mais j'étais bien ravie. Enfin ça m'a fait du bien parce que du coup j'ai pu... Enfin je peux me poser dans une chambre qui est vraiment cool. Avec toutes les péripéties qui me sont arrivées. Mais c'est un truc de fou à quel point. Genre je peux pas faire un voyage sans qu'il y ait un truc de merde qui se passe. Ma mère, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, elle est à Istanbul. Ils ont décollé en retard, du coup elle a loupé sa correspondance. Donc elles vont arriver en retard à Moscou. Bref, c'est un peu la merde, je vais pas vous mentir. Mais je fais vraiment pitié avec ces petits trucs là. Je sais pas si c'est... J'ai l'air vraiment cool. De toute façon, ça se met pas du tout comme ça. Moi, je les mets comme ça parce que j'aime pas mettre sous les yeux. Je trouve que ça fait mal, alors qu'ici, je trouve que ça fait du bien. Ouais, non, c'est à peu près là où ça se met. Bref.
Du coup voilà, c'était un peu plein de péripéties, j'ai failli pleurer à plusieurs reprises, mais je me suis retenue, j'étais en mode non, tu peux pas pleurer, genre faut que tu gères la situation. Tu pleureras après, mais avant gère la situation, parce que sinon c'est la merde. Mais je peux vous jurer que c'est vraiment pas drôle quand vous êtes tout seul, qu'il vous arrive des merdes comme ça, que vous pouvez demander l'aide de personne techniquement, et qu'en plus vous êtes vraiment bien étrangère, enfin... C'est vraiment pas fun du tout, je peux vous le dire. Donc bref, du coup ça a été un peu chaotique, mais la chambre ça a été quand même hyper sympa. Enfin l'arrivée à l'hôtel et tout, c'est très bien passé, c'est ce qui a un peu sauvé ma soirée au final. J'ai bien mangé comme vous avez pu le voir. Franchement je me régale, c'est trop cool. Mais bref, ça a été complexe. J'espère que l'arrivée à Moscou se passera avec moins de difficultés, disons-le. Surtout que Moscou, c'est ce qui me fait... ça me fait quand même un peu peur parce que je sais qu'ils sont très tricky. Ils laissent pas rentrer n'importe qui en Russie. Donc c'est le seul truc qui me fait un peu peur en fait. C'est de me dire... est-ce que je vais passer la douane? Est-ce qu'ils vont me poser des questions complémentaires, etc. J'ai déjà prévu un texte en russe pour pouvoir leur dire pourquoi je suis là, etc. Quelles sont mes raisons de ma venue, répondre aux questions qu'ils pourraient éventuellement me poser. Donc bref, voilà, j'ai déjà fait la moitié du chemin, c'est ce qu'il faut se dire. Là je vais bien dormir ce soir. Je vais vous montrer la chambre évidemment. Ça je vais le faire juste après. Mais voilà, la moitié du chemin est déjà fait. Je serai très contente quand je retrouverai ma maman et ma belle-mère à Moscou. Donc voilà, on va juste prendre son mal en patience. Le plus dur est arrivé, ce que je redoutais le plus est arrivé. Le reste, ça va le faire. Bref, je vous montre ma chambre et après j'irai me coucher. Alors c'est parti pour le room tour de la chambre. Donc là on a la porte d'entrée, juste à droite on va avoir le petit lavabo, etc. pour la skincare, tout ça. On a ici les toilettes et on a ici la petite douche qui ressemble à ça. Voilà. Ensuite, ici, on a directement le placard où on peut passer les affaires et tout. Passer les affaires sales, tout ça. Bref, du coup, ensuite, ici, on a un super petit miroir en mode outfit of the day. Oh, je filme hyper mal, je suis giga désolée les gars. Ensuite on a du coup la chambre qui vient juste là. Donc au niveau de la chambre on va avoir genre 2 lits doubles comme ça. Et on a du coup 30 mètres carrés, il y a même un petit sofa et tout. Et je vous montre, là c'est une baie vitrée, un bureau et surtout une giga télé. J'arrive pas à l'utiliser mais une giga télé, on dirait pas comme ça mais elle est vraiment énorme, j'avais jamais vu d'aussi grande télé que ça. Donc voilà, et là il y a un truc bar. Du coup voilà à quoi ça ressemble de manière générale. C'est vraiment gigantesque. Donc je comprends même maintenant pourquoi ils m'ont accueilli avec autant de cérémonial finalement, parce que on dirait que je suis pétée de thunes en fait si je réserve ça pour moi une nuit toute seule. Voilà. Donc vous avez le petit tour de la chambre. Moi je vais aller pas tarder à me coucher. Et voilà, on passe en mode night, c'est-à-dire qu'on appuie ici. Et voilà, on est en mode night et ça c'est plutôt cool. Sur ce, je vous dis à demain pour le départ pour Moscou. J'ai trop hâte. Hey guys! On est actuellement le 19 janvier, le dimanche, et c'est le grand départ pour Moscou. J'ai hyper hâte, je suis hyper excited par la situation. J'ai hyper bien dormi en tout cas, j'ai peut-être pas dormi assez en soi, enfin ça va, mais j'aurais pu plus dormir. Le réveil a été dur parce que je dormais trop bien sur les lits, vraiment, ça c'est la tristesse à chaque fois que je quitte un fucking hôtel aussi bien, genre je suis en mode oh non les lits, j'ai trop bien dormi là-dessus. Mais en tout cas guys, je vais voir ma maman et ma belle-mère, est-ce qu'on se rend compte après 6 mois? Je suis hyper contente. J'ai pas pleuré depuis que je suis partie en Corée, etc. Genre elles m'ont manqué mais pas plus que ça entre guillemets.
Comparé à des personnes qui, je sais, leurs parents leur manquent vraiment énormément, c'est difficile, ils ont des phases où c'est vraiment down. Moi on s'appelle et puis je sais que je les reverrai, donc je sais pas pourquoi ça me manque pas tant que ça, genre j'ai juste l'impression de faire un long voyage, bref. Mais ça n'empêche que je suis très contente de la revoir et je suis hyper contente d'arriver en Russie, de voir la Russie, d'aller voir mes grands-parents et tout, genre je suis trop contente. Voilà. Là il est actuellement 8h25 je pense, 8h30, un truc comme ça. Je me suis préparée. J'ai juste changé de haut, j'ai gardé le même bas. On part sur un vol long courrier. 8h30 de vol, ça va être un peu long. Je vais prendre ma Kindle, on va essayer de s'occuper comme on peut. Là, mon vol il est à 11h50, donc je vais pas tarder à aller à l'aéroport pour arriver 2h30 en avance à peu près, histoire de passer à la sécu, tout ça. J'ai pas petit déjeuner, j'ai pas eu le temps. Enfin, c'est pas que j'ai pas eu le temps, n'importe quoi. J'ai juste pas pris petit déjeuner, donc je vais arriver à l'aéroport, je vais acheter un truc à Miam Miam. Ça me permettra de faire au passage des petites emplettes, enfin, genre de voir un peu ce qu'il y a par-ci par-là. Donc, ça c'est cool. Et je crois que c'est tout finalement. Juste le vol à prendre, j'espère que ça se passera bien, j'espère que la sécurité se passera bien. Cette fois-ci, je vais prendre un fucking stylo. Je vais prendre le stylo de l'hôtel. Voilà, comme ça j'aurai un stylo avec moi. Et puis j'espère qu'il est arrivé à Moscou à bien faire. Je vais juste rentrer chez moi, je vous jure. Parce que je sais qu'ils sont un peu plus patients comme je suis à bout. je disais hier, donc je suis un peu comme ça. Mais je me dis que sur Moscou, genre il y a ma maman et il y a ma belle-mère. Si j'ai besoin, je peux les appeler pour leur dire que j'ai un souci, que j'ai besoin qu'elles m'aident. Donc ça devrait le faire. J'arrive à 15h et quelques à l'heure de Moscou. Même si je pars à 11h50, on a 6 heures de décalage avec Moscou à peu près. Donc du coup voilà. Après on va prendre un train. C'est un train couchette, je vous montrerai tout ça, cette expérience. C'est un train qui va durer 14 heures, donc c'est un peu long. Bref, là c'est parti, je vais finir ma valise, je vais ranger tout ce que j'ai à ranger et ce sera go l'aéroport. C'est parti! Ok, mon check-in est fait, guys. Là, je cherche un convenience store pour pouvoir manger un petit bout. Pour l'instant, c'est trop tôt pour aller faire la sécu et tout. Genre, j'ai fait les bagages et j'ai mon petit billet juste ici. Mais c'est beaucoup trop tôt en ce qui concerne la sécurité, tout ça. Donc voilà, je marche, je cherche. Écoutez, on va bien trouver un truc. J'ai hâte de me poser parce que vraiment mon sac est très lourd. J'avoue que là mon dos supporte de moins en moins. Et mon bouton là, au premier du fond, c'est pour me nuire. J'espère qu'il va disparaître d'ici lundi. Bref, je crois que j'ai pas grand chose d'autre à dire. Mais à part que je pète la dalle. Ok guys, du coup j'ai pris des trucs qui avaient l'air bons. Du coup j'ai pris ce truc là parce qu'on a un gâteau. Je me suis dit pour le matin ça peut être pas mal. Et j'ai pris cette eau aromatisée à la pêche. Je sais pas, c'est transparent à l'intérieur donc j'imagine que c'est aromatisé. On va goûter ça ensemble. Alors attendez, je sais pas comment vous positionnez les gars. Ok, c'est parti pour goûter le petit gâteau. Ça a un goût de 4 quarts en fait, donc c'est très bon. Et maintenant on va goûter l'eau qui a l'air d'être pétillante en fait. Je suis pas très fan des trucs pétillants donc effectivement c'est pétillant.
c'est bien pétillant à l'aide. En revanche, c'est très bon. Mais c'est pétillant. Et je suis pas du tout douée pour boire des trucs pétillants. Là, je peux boire genre des mini-gorgées, c'est tout. Heureusement, j'avais pris une bouteille d'eau avec moi. Donc on va passer sur la bouteille d'eau, je vais garder ça pour le boire petit à petit. Mais en tout cas, c'est super bon. Très bon petit déjeuner. Bah maintenant, je vais attendre le... Ah non, pas le métro, l'avion. Putain, j'ai du mal ce matin, je suis pas hyper bien réveillée. Et tout à l'heure, il y a des gens type caucasiens en fait qui m'ont vu dans la file d'attente, ils étaient russes. Et ils m'ont pris pour une russe en fait. C'est la dame, je pense qu'elle parle pas très bien anglais. Et moi on m'avait dit qu'il fallait attendre avant que l'avion s'affiche pour savoir quel gate on va, parce que là il était trop tôt. Et je pense que eux l'avaient pas très bien compris, mais ils sont quand même partis du check-in. Et en fait ils m'ont arrêté, enfin genre ils m'ont cherché je pense, et ils m'ont arrêté, ils m'ont commencé à me parler en russe en me disant oui vous allez à Moscou et tout. Sauf que moi je ne peux pas parler russe en fait, genre j'ai compris tout ce qu'ils m'ont dit mais je peux pas parler russe. Et du coup j'étais en mode yes but I only speak English. Du coup genre j'étais en mode it's too early to know where when we go en fait et where. Du coup bref j'essaie de parler le plus simplement possible avec les mots les plus basiques. Je crois qu'ils ont à peu près compris, mais du coup c'était très drôle, genre ils m'ont parlé russe. J'étais en mode je parle pas russe les potos, genre vraiment je vais pas pouvoir vous aider plus que ça. Bref. Du coup, là on va se poser, on va finir de manger le petit déjeuner, puis après on va aller à l'embarquement. Bon les gars, la sécurité s'est passée. C'était un peu complexe. En fait, je trouvais pas où est-ce qu'il fallait passer les sécurités. En fait, c'est un truc encastré dans le mur et il faut rentrer dedans. Genre, faut savoir. En vrai, heureusement que j'ai vu des gens rentrer, je me suis dit, ok, c'est là. Après, c'est montré, mais c'est juste que vu que ça montre dans le mur, je suis en mode, wesh, il faut monter. Je comprends pas. Eh les gars, je suis pas Harry Potter en fait. Donc, moi, je cours pas dans les murs. Mais du coup, c'était ça. La sécurité, ça s'est bien passé. Juste, faut enlever toutes les batteries externes et tout. Oh, relou. J'en avais oublié une. Du coup, c'était un peu chiant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver ma porte d'embarquement. Et puis je vais regarder un peu autour de moi. Si je trouve pas des trucs sympas. On sait jamais. Voilà. Guys, j'ai cru que j'allais décéder sur place. J'ai eu tellement peur. J'ai cru que j'allais crailler, vraiment. Avec mon gros accent français là. Alors j'ai cru que j'allais pleurer. En fait, je suis allée acheter des trucs pour amener des souvenirs de Chine. Vu que j'y ai mis les pieds, je me suis dit pourquoi pas. Genre magnet et tout et tout. Et oh my god, j'avais oublié ma caméra là-bas. Donc moi je marche dans le plus grand des calmes. Et puis je commence à vouloir sortir ma caméra pour, je sais pas, pour vlogger, pour faire un truc. Et je vois que j'ai pas ma caméra dans la main. Je me dis pas de panique, elle doit être dans ton sac. Il est pas dans mon sac. Je regarde dans le sac aussi d'achat, et t'es pas dans mon sac d'achat. Les gars, j'ai posé mes affaires, j'ai couru jusqu'au magasin. Ils l'avaient vraiment. Ils m'ont vu arriver, ils ont direct sorti. Genre, je suis toute rouge. Ah putain, j'ai eu la peur de ma vie. Mais bordel de cul, faut que je fasse attention à mes affaires. Genre, cette caméra, elle coûte la moitié d'un SMIC. Genre, s'il vous plaît. Vraiment, il s'agirait de faire attention. Je retourne à mon sac et je vous montre ce que j'ai acheté. Parce que en fait, j'étais en route pour aller à mon gate. Mais quand j'ai vu ça, j'ai fait ah. Et regardez, par contre, il y a genre des sièges maçons juste ici. What the fuck. Vraiment, l'aéroport de Pékin, c'est tout autre chose, vraiment. Oh purée. Ouais les gars, vous pouvez pas savoir à quel point là, mon taux de stress, il redescend, mais il y a trop du mal. Hein. C'est monté d'un coup. En plus, je venais de boire de l'eau. J'étais en mode, ah, j'ai un peu soif à boire de l'eau et tout avant d'arriver au gate et tout. Que nini. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on est à Pékin.
Donc ça veut dire que tu peux laisser tes affaires sur un siège, personne te les volera. Pour preuve, elles sont encore là. Bref, je vous montrerai mes achats et une fois que je vous aurai montré mes achats, je retourne à mon gate. Alors, attendez. Touc. Je vais vous poser là. Je sais pas si vous me verrez bien. Faut que je me mette par terre. Hop. Ok. J'ai revu une grosse clodo mais c'est pas grave. Hop. Du coup les achats que j'ai fait. J'ai pris 2 magnets comme ça. Ça c'est pour ma grand-mère. Qui est comme ceci. Oh, désolée avec les reflets, ça ne voit pas du tout. Mais en gros il ressemble à ça. Et ensuite un deuxième magnet pour ma maman qui ressemble à celui-là. Voilà, c'est marqué Beijing et tout. Ensuite, j'ai acheté pour ma belle-mère parce que ma belle-mère, j'arrivais pas à trouver des trucs en Corée et tout. Enfin, j'avais pas encore trouvé ce que je voulais exactement lui offrir. Enfin, il y a quand même des trucs, mais c'est des cadeaux communs. Et je voulais lui faire un cadeau pour elle toute seule. Du coup, je lui ai trouvé une super tasse. Attendez, c'est dans un coffret comme ça déjà. Hop, et je vais vous montrer la tasse. Wait a minute. Hop. Attendez, c'est un peu la galère. En gros, là, il y a un truc pour le thé. Si jamais elle veut se faire un thé, mais elle n'est pas obligée. Et en fait, il y a un petit couvercle qui se met par-dessus comme ça. Avec un petit truc comme ça par-dessus. Un caractère chinois. Je ne sais pas ce que ça veut dire, honnêtement. Mais voilà, elle ressemble à ça. Je la trouve hyper cute. Elle arrive dans un petit coffret, donc je trouve ça encore mieux. J'espère que ça va lui plaire, honnêtement. Parce qu'en fait, elle boit un café tous les matins, donc je me dis ça peut être sympa. En plus, elle gardera son café au chaud, donc ça peut être cool. Hop là. Surtout qu'elle laisse souvent traîner, donc comme ça, pour mettre le petit truc, pas qu'il y ait de poussière qui se mette dedans. Bref, j'ai mis bien mon idée de cadeau, j'en suis contente. Ah, attendez, j'ai oublié de remettre ça par-dessus. Ce sera embêtant que ça casse. Hop, c'est la première fois que je fais des cadeaux, que j'achète dans un aéroport, c'est pour vous dire. Mais là ça va, je sais pas, c'est pas trop cher, honnêtement. Et pour Océane, j'ai acheté, alors attendez, j'ouvre. J'espère que j'ai pris le bon parce qu'il y avait plusieurs modèles. Yes, c'est le modèle que je voulais. Un espèce d'éventail comme ça avec un temple. Je sais pas quel temple c'est. Et il y a genre des dames dessinées et tout. Elle aime trop les trucs comme ça donc elle va trop kiffer. Il y a un petit coucou ici. Bref, elle va être giga fan, je le sais d'avance. Donc voilà, c'est la fin des emplettes. Mais en tout cas, sachez les gars qu'il faut vraiment que je m'achète une tête. Je sais même pas quelle heure il est. On est pas trop tard normalement, mais j'aimerais bien pouvoir. De toute façon, l'embarquement a commencé donc il faudrait quand même que je bouge un petit peu. On rerange tout dans le petit sac que je vais mettre à mes pieds dans l'avion. Voilà. Bref. C'est parti, on va à l'embarquement, les petits potes. Et j'ai une réaction 10 ans plus tard, mais je me suis arraché des cheveux, super. On va à l'embarquement, on verra si ça a commencé ou pas. Et après, Moscou, j'ai trop hâte. Ça approche. Je me dis qu'il n'y a plus que l'avion techniquement et après j'y suis. 8 heures d'avion, ça va être long, mais ça va passer. Bon guys, l'avion a du retard. En gros, pour faire simple et court, il a atterri en retard. Donc du coup pour l'instant il n'est même pas arrivé à l'embarquement. Donc je pense qu'on est sur au moins une bonne grosse demi-heure de retard honnêtement. C'est pas si grave que ça mais quand même. J'ai quand même un train à prendre après donc il faudrait pas qu'il y ait trop de retard. Donc là j'attends, j'ai vu quand même les hôtesses et les stewards passer l'embarquement. Donc je me dis il va pas tarder à arriver je pense. En tout cas il a atterri, il est là, il arrive. Donc juste du coup je suis sortie de la file parce que j'avais trop mal aux jambes pour rester debout. Sauf qu'en fait j'aurais peut-être pas dû faire ça parce que maintenant il y a encore plus de files, c'est terrible. Bon après que je rentre dernière ou première dans l'avion c'est pas vraiment un souci en soi parce que bon,
je serai dans l'avion. Mais plus vite je suis assise, mieux c'est finalement. Ok guys, je suis enfin dans l'avion avec quand même pas mal de retard. Je pense qu'on a à peu près 1 heure de retard en termes de décollage. Il est actuellement midi 18, on est en train d'embarquer. Je sais pas pourquoi on a décollé vers midi 40, sachant qu'on devait décoller à 11h55, c'est pour vous dire. En tout cas, genre, je suis mieux lotie que ce que je ne le pensais. Genre, j'ai une petite, un petit écran juste ici, des trucs pour brancher juste ici. Bref, en tout cas, ça va. C'est plutôt pas mal. J'ai hâte de décoller, j'ai hâte d'arriver à Moscou. Mais ce qui me fait stresser sur le fait d'être en retard, en fait, c'est plus le fait de me dire qu'on a un train à prendre et qu'il faut pas que je sois trop en retard pour pouvoir le prendre parce qu'il faut aller de l'aéroport au train. Je dois que ça va le faire, j'espère que ça va le faire. Ok guys, je décolle avec pas mal d'angoisse parce qu'en gros j'ai un tracker sur mes valises qui avait très bien fonctionné pour le vol Pékin, enfin Séoul-Pékin. Ça avait bien enregistré ma valise, bidule chouette. Faut savoir que là, sur ce vol-là, il n'y a aucune valise de mise. Alors c'est pas marqué 0, c'est juste marqué comme si j'avais pas enregistré de valise en soi. J'ai demandé à ChatGPT, me juge pas pour ça, mais j'avais pas eu quelqu'un pour me rassurer. Il m'a dit que ça pouvait arriver, que c'est pas toujours bien, enfin correctement mis à jour, etc. Surtout j'avais fait le check-in dans les premières, donc en général, ça arrive très peu que quand tu fais le check-in en premier, genre ta valise soit oubliée et tout. Mais j'avoue que là je vais être stressée jusqu'à ce que je récupère ma valise. J'espère vraiment que j'aurai ma valise en arrivant parce qu'après je vais directement à Penza. Ce qui veut dire que je serai pas sur Moscou, donc pour le renvoi de la valise et tout ça va être une galère. Bref, j'espère avoir ma valise, c'est tout ce que je veux. Je demande pas plus. Mais je suis hyper stressée. Je sais que vous là vous vous régalez, vous dites ouais pour le plot et tout. Ça serait hyper drôle. Moi je trouve pas ça drôle actuellement. Donc on va tous croiser les doigts, tous ensemble, et prier pour que j'ai ma valise à l'arrivée. Bon, en tout cas là il est en train de décoller, donc on est parti pour 8h30 de vol. Voilà. Je me ressens pleurer, vous savez même pas à quel point. Bon, maintenant que j'ai un peu repris mon sang-froid, je vous explique la situation. En plus j'ai faim. Techniquement je suis en décalage horaire.